Et si la Coupe du Monde de football était, pour la première fois de son histoire, une véritable Coupe du Monde, comprenez, le reflet exact des nations qui jouent au foot et non plus le club privé de puissance du vieux continent qui se retrouvait tous les 4 ans et se limitait à partager le trophée en or avec le Brésil. La première semaine de la Coupe du Monde au Qatar possède des vertus absolument rafraîchissantes. Victoire du Japon sur les Allemands, l'Arabie Saoudite sur l'Argentine, l'entrée en lice des Américains et des Canadiens qui n'ont absolument pas à rougir de leurs prestations. Et puis, si je puis me permettre, une banalisation des équipes africaines qui sont aujourd'hui pleinement actrices de la planète mondiale foot. Elles ne sont plus regardées avec une pointe de condescendance. Il est formidable de constater que le jeu cette année est très ouvert. Certes, des nations présentent des équipes qui sont plus prometteuses que d'autres, mais ça, c'est normal, ça fait partie du jeu. Là, ce à quoi nous assistons, c'est une mise à niveau de toutes les équipes du monde. Par exemple, la France, qui est actuellement détentrice du trophée mondial et qui est une vieille nation footballistique, compte autant de licenciés dans les clubs de foot que le Canada, par exemple. Donc, que demain ou après-demain, peu importe, qu'une équipe canadienne ou japonaise ou même marocaine, pourquoi pas, gagne la Coupe du Monde, ce n'est plus impossible. En fait, cette compétition fait une sorte de pied de nez à ceux qui enterrent la mondialisation à grands coups de pelle depuis que la Russie a envahi l'Ukraine et que les tensions entre les États-Unis et la Chine n'ont jamais été aussi hautes. Le football a finalement réussi là où tout le monde a échoué. Il est vraiment agréable de constater à quel point l'organisation de la compétition par le Qatar est devenue un non-événement. Pourquoi ? Parce que ça fonctionne bien. La clim dans les stades est appréciée. Quoi que l'on ait pu entendre, le public est là, la fête dans les gradins, les matchs sur la pelouse. Nous pouvons dire que le contrat est rempli à 100%. Là encore, ça casse l'idée reçue selon laquelle il faudrait s'extasier que le Qatar sache organiser une Coupe du Monde. Non, ils le font plutôt bien parce qu'ils savent le faire, ils ont l'argent, ils ont les compétences, l'envie de bien faire les choses, point à la ligne, ils font le job, c'est tout, bravo. Demain, ce seront d'autres pays, de la zone Afrique, Asie, qui vont reprendre le flambeau et eux aussi sauront s'en donner les moyens. La Coupe du Monde sera alors encore plus mondiale qu'aujourd'hui, il faudra tout simplement s'en féliciter.